Alors, j'aimerais prendre avec vous un texte ce matin dans Jean, au chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est la guérison du paralytique de la porte de Bethesda, de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il lui répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Le Père ressuscite les morts et donne la vie, et le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Amen. Un beau texte. La fête à Jérusalem. Jésus y monte. C'est peut-être l'agitation en ce moment autour de toi. Mais derrière la scène, il y a à Jérusalem des malheureux oubliés de la fête. Et derrière la façade, il y a peut-être aujourd'hui des profonds besoins cachés dans ton cœur et que toi seul connais. Mais Jésus est attiré vers le besoin des êtres humains. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a ce moment particulier où c'est le Seigneur qui, au travers de ce partage, s'approche de toi. Toi, s'approche de toi. Il se penche vers toi comme il l'a fait pour cet homme. La Bible dit que Jésus le vit et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ça faisait 38 ans qu'il était malade de cette manière-là. Et en fait, Jésus qui est Dieu et qui s'est incarné, et cela faisait depuis à peu près pas plus de 33 ans qu'il était dans la chair, Dieu dans la chair, ce qui veut dire que avant que Jésus ne soit sur terre, déjà dans le ciel, Jésus avait vu cet homme. Et quand il est venu sur terre, il avait calculé de venir à Jérusalem spécialement pour le rencontrer, dans une rencontre de cœur à cœur et d'une manière personnelle. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui pour toi. Il vient, il connaît ta situation. Et il pose la question, veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? C'est la question qu'il pose. Et comme cet homme, eh bien, il ouvre son cœur et il confesse son besoin. Je n'ai personne. C'est peut-être ta situation. Tu es si désespéré comme lui pouvait l'être. Il a fait des efforts pour s'en sortir, mais il n'arrivait pas. Ses espérances auprès de quelques religions ou quelques ressources auprès des hommes, je n'ai personne. Auprès de l'ange,
il ne peut pas l'aider. Mais Jésus est là. Et Jésus est là pour toi. Et Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme a obéi, a cru, s'est accroché à cette parole aussi étrange, aussi improbable et illogique. Mais c'est Jésus qui prononce ces paroles, il y croit, il agit sur cette parole et il est guéri. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut faire irruption dans ta vie par le miracle divin au milieu de tes problèmes sans solution et bloqué dans ton humanité. Lui, le divin, il vient et il change tout. Et cet homme pouvait témoigner à ceux qui lui posent des questions. Celui qui m'a guéri. C'est une action personnelle. Jésus a guéri tant et tant de monde. Mais cet homme peut dire celui qui m'a guéri. Et aujourd'hui, Jésus se penche vers toi pour faire que les choses de Dieu ne soient pas seulement théoriques et noyées dans la foule et que d'autres expérimentent, mais que tu puisses, toi aussi, puisses dire celui qui m'a guéri, qui est venu pour m'apporter son secours dans ma détresse. Celui qui m'a guéri m'a dit. Oh, si tu pouvais entendre au travers de ces instants, Jésus parler à ton cœur, non pas aux autres, mais à toi, et que tu te saisisses de cette parole transformatrice pour toi, pour toi. Jésus s'adresse à toi en ce moment. Il dit un mot et il veut te délivrer. Celui qui m'a guéri m'a dit. Et après l'insistance de son entourage, cet homme réalise que, en fait, il ne connaît pas plus Jésus que cela. Mais quelque chose s'est allumé dans son cœur. Il savait que tout cela venait de Dieu et il s'est rendu vers le temple à la recherche de Dieu. Puisses-tu être aussi dans ce cœur tourné vers le Seigneur, au lieu de t'enfoncer au milieu de la foule, mais de prendre le temps pour maintenant réaliser qu'il te faut aller à la rencontre du Seigneur. Et si tu commences à chercher la face du Seigneur, comme cet homme est monté au temple, c'est là qu'il a rencontré de nouveau le Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit ceci, tu as été guéri, mais va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Jésus s'est penché non seulement pour son besoin physique, mais pour son âme. Et il dit qu'il y a quelque chose de pire que la pire des maladies physiques, c'est le péché dans notre vie. Parce que cela nous entraîne vers la mort éternelle, vers l'enfer et vers la séparation dans l'éternité avec Dieu, dans la souffrance, loin de sa face. Et il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner, qui peut nous arracher du péché. Ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, c'est lui seul, à cause de cela, qui peut effacer la dette de notre péché et nous donner la force qui vient de lui, nous libérer du péché pour nous donner la vie pour notre âme, comme il donne la vie dans le corps de cet homme et maintenant dans son âme, et de dire, va, tu es libre de ton péché, et là, va avec mon courage, ma force, mon secours, mon soutien, pour une vie différente, une vie où il n'y a pas le règne du péché sur toi, mais où tu es délivré. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Il veut non seulement te sauver pour ton âme, pour ton corps, il veut te bénir dans ton être tout entier. Et Jésus disait à ceux qui étaient contre lui, les religieux, le Fils donne la vie à qui il veut. Il est venu vers cet homme misérable. Il ne méritait rien. Il était tout seul. Et il est venu, il veut venir vers toi pour te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Il veut te bénir aujourd'hui. Je prie le Seigneur pour que ce message te poursuive et que tu puisses te mettre à rechercher le Seigneur. J'aimerais te laisser aussi avec un cantique, l'étranger de Galilée. Ce cantique qui nous pousse à suivre Jésus
dans les évangiles. Et pendant ce temps de vacances, puisses-tu te procurer les évangiles et lire et suivre les traces du Seigneur Jésus, pour qu'il ne soit pas simplement étranger de ta vie, mais qu'il devienne celui qui te guérit, celui qui te pardonne, celui qui te sauve, celui qui change ta vie. Oh Seigneur, bénis cet ami qui écoute ta parole dans le nom précieux de Jésus. Amen. Écoute maintenant ce cantique. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Amen. En rêve, j'allais près du lac m'asseoir, où la rive est isolée, à l'heure où descend la fraîcheur du soir, des montagnes de Galilée, et là je voyais parfois l'étranger, familier de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Alors au matin j'ai voulu savoir ce que dit l'Écriture. C'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir, se donnant à nous sans mesure. Il vit et il meurt en portant nos maux. Il rachète race vide, précis et mouvant, merveilleux tableau. Quel sauveur et quel évangile. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je l'ai retrouvé toujours pareil dans le fond de ma conscience. Sagesse, lumière, secours, conseil, il m'instruit dans sa connaissance. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur, tout en lui me surprend, m'attire, qu'il juge et je suis tout saisi de peur, qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour, seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors, il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans la solitude, un rêve, un espoir, l'idéal humain, mais la vie est cette incertitude. Jésus, Fils de Dieu, qui mourut en croix, à tes pieds, ma foi s'écrire, quiconque t'a vu se repent et croit, a déjà l'éternelle vie. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour,
servir